Imagine, tu confies ton e-commerce à une plateforme, tu refuses d'investir dans le digital et ton business se casse la gueule. Eh bien, c'est exactement ce qui est arrivé à Toys R Us. Ils ont offert leur avenir à Amazon en pensant que ça allait les sauver. Après avoir raté le virage du web, ils se font racheter dans une opération financière qui les saigne à blanc. Résultat, faillite, fermeture de magasins et fin d'un empire du jouet. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer comment Toys R Us est passé d'un empire du jouet à un cimetière de peluches. Tout commence après la Seconde Guerre mondiale dans les années 50. Charles Lazarus, un ancien militaire, ouvre un petit magasin de meubles pour enfants à Washington, Children's Bargain Town. Mais très vite, il se rend compte d'une chose. Les meubles, on les achète une fois, par contre les jouets, on les rachète tous les mois. Alors, il change de stratégie. En 1957, il ouvre un premier magasin de jouets, Toys R Us, avec le R inversé comme s'il avait été écrit par un enfant. Des rayons immenses remplis à ras-bord, des prix compétitifs et du stock toute l'année. C'est un carton immédiat. En quelques années, Toys R Us devient le plus grand distributeur de jouets au monde. Ils rachètent leurs concurrents, ouvrent des mégastores de plus de 3000 m² et se développent à l'international. Entre 1980 et 1990, c'est le temple du jouet. Et pendant que le temple grossit, personne ne voit arriver le danger. Nous sommes en 2000. Le web commence à bouleverser le commerce. Amazon, encore tout jeune, commence à vendre des livres, puis des CD, puis des jouets. Toys R Us panique. Ils savent qu'ils doivent faire quelque chose. Mais au lieu d'investir dans leur propre site, ils préfèrent sous-traiter le e-commerce et travailler avec Amazon. L'accord est simple. Amazon vendra en exclusivité les jouets de Toys R Us en échange d'une commission. Sauf que Amazon décide de casser le contrat. Il commence à vendre les jouets d'autres marques et passe en direct avec les fournisseurs. Toys R Us attaque Amazon en justice et gagne le procès. Mais le mal est fait. Amazon a pris du business du jouet et le fait tout seul. Toys R Us a littéralement formé son concurrent. Et en parallèle, ils n'ont toujours aucune stratégie digitale solide. Leur site est bancal, l'expérience client est catastrophique, bref, ils sont à la rue alors que le commerce en ligne explose. En 2005, Toys R Us se fait racheter par 3 fonds d'investissement. Ils font ce qu'on appelle un leverage buyout. En gros, les fonds empruntent des milliards pour acheter l'entreprise et laissent la dette sur les épaules de Toys R Us. Résultat, Toys R Us doit dépenser plus de 400 millions de dollars chaque année pour rembourser la dette. Pendant ce temps-là, Amazon prend le pouvoir. Les magasins vieillissent et le digital est toujours à la traîne. Et Toys R Us ne peut rien investir parce que tout son argent part dans des remboursements. Entre 2010 et 2017, la situation empire. Les ventes stagnent, l'entreprise peine à rembourser sa dette et elle perd de sa magie. Plus personne n'évoque Toys R Us avec les yeux qui brillent. Même leur mascotte, Geoffrey la girafe, semble déprimé. Et en 2017, l'inévitable arrive. Il se place sous la protection de la loi sur les faillites. Quelques mois plus tard, c'est la fermeture de 800 magasins et la perte de 30 000 emplois. En 2019, 2 petits magasins réouvrent aux États-Unis sous un nouveau format, plus moderne et plus interactif. Mais ça ne prend pas. Et finalement, la pandémie les achève. Finalement, c'est Macy's qui reprend la marque. On y retrouve aujourd'hui des corners Toys R Us dans chacun de leurs magasins. Désormais, ce n'est plus une enseigne à part entière. C'est une marque intégrée à une autre. Et dans tout ça, qu'en est-il de Charles Lazarus ? Figurez-vous qu'il décède en 2018, une semaine seulement après la faillite de l'entreprise qu'il avait bâtie. Toys R Us n'est pas mort parce que les enfants voulaient plus de jouets. L'entreprise a disparu parce qu'elle a confié son avenir à un futur concurrent et parce qu'elle s'est enfermée dans une stratégie financière destructrice. Elle a pris une série de décisions absurdes qu'on peut comprendre quand on les remet dans son contexte. Rappelle-toi, on tire plus de leçons d'un échec que d'une réussite. C'était Lino. Merci d'avoir regardé cette vidéo et dis-moi en commentaire ce que tu en as pensé. N'hésite pas à la liker. On se retrouve dans 2 semaines pour une prochaine vidéo.